Mimosa de Ami Carmichael. Chapitre 25. J'ai appris à le connaître par la souffrance. Quelques mois se passèrent encore. Le cousin de Mimosa lui témoignait toujours de la bonté, mais tous les villageois la regardaient avec malveillance. Il devenait presque impossible de préserver ces garçons des influences extérieures. Ils commençaient à comprendre et à questionner. Ils se rendaient compte que leur foyer était divisé. L'ardent désir de la mère était de leur donner ce qu'elle-même n'avait jamais eu, l'occasion d'apprendre à connaître tout ce qui concerne le Dieu vivant et saint, afin qu'ils puissent le servir en connaissance de cause. Comment cela pourrait-il se faire ? Elle entreprit de l'obtenir par la prière. De nuit comme de jour, au milieu de toute son activité, son âme s'exhalait en supplication au sujet de ses enfants. Son attitude ne pouvait pas passer inaperçue dans son entourage. Aussi un jour, son frère, celui qui avait tant reçu de la mission, la railla-t-il par ces mots. « Tu t'imagines savoir prier ? Qui t'aurait appris à le faire ? Toi qui ne sais même pas la première lettre de l'alphabet. Comment oses-tu songer à prier ?» Elle le regarda d'un air pensif. Oh, s'il avait voulu l'instruire, lui qui en savait si long, mais cette pensée était bien loin de son frère. « Je ne suis qu'une pauvre femme, je ne sais rien, se disait-elle. Peut-être est-ce lui qui a raison et moi qui me trompe. » Son frère ne se faisait pas faute de retourner l'épée dans la plaie, accompagnant ses paroles d'un rire moqueur qui retentissait dans la rue. « Ai-je été pour toi un désert ?» Jérémie 2, 31. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Luc 22, 32. Elle n'avait jamais entendu ces paroles et ne savait rien des vérités qui rendent la force au cœur fatigué. Quelles sont merveilleuses les voies de notre Dieu. Il est là, quelquefois caché, quelquefois révélé, toujours présent. Elle le réalisait à cette heure. Soudain, dans un éclair de joie, elle revit ce que son Dieu avait été pour elle durant toutes ces dernières années. « Tu le connais parce que tu as entendu de lui, » dit-elle plus tard à sa sœur. « Moi, j'ai appris à le connaître par la souffrance. » Cette parole était vraie. Non que Star ne connût le Seigneur que par son intelligence, car elle aussi avait souffert. Mais en parlant ainsi, Mimosa faisait allusion à la Bible de Star et à d'autres livres encore qu'elle-même n'avait eu le privilège de posséder. Non, son Dieu n'avait pas été un désert pour elle. Il avait été sa consolation dans la solitude. Il savait qu'elle n'avait jamais appris à prier et ne connaissait pas la première lettre de l'alphabet. Comme une mère enseigne son enfant, il lui avait appris à lui parler. Pour dissiper ses craintes, une fois encore, il la visita avec autant de bonté que lors du repas de minuit. Chapitre 26. Les 5 roupies. Tout ce que nous racontons ici nous a été rapporté par Mimosa elle-même, lorsqu'enfin elle nous rejoignit, comme nous le dirons plus tard. Elle ne parlait pas si facilement de ses expériences personnelles. Elle avait appris à mettre à l'abri du gaspillage des vaines conversations ses richesses intérieures. Mais quand elle s'aperçut, à sa grande joie, que parmi nous, les enfants de Dieu étaient constamment les objets des soins de leur Père céleste dans les petits détails de la vie, nous nous rencontrâmes sur un terrain commun, et alors elle parla, tandis que nous écoutions, admirant les manifestations si variées de la bonté de notre Dieu. Nous nous souvenions ensemble de cet après-midi unique pendant lequel Mimosa avait reçu un tel mélange d'impressions. De son étonnement à la vue du premier intérieur chrétien dans lequel elle eut pénétré, de sa joie en se trouvant réunie à sa sœur, de cette parcelle de vérité qui lui avait été communiquée, mais que nous avions semée avec si peu de foi, oubliant presque que l'éternelle vérité de Dieu est impérissable. Et enfin, de l'affreux chagrin des derniers instants, chagrin qui semblait assez grand pour avoir étouffé cette petite semence. Et cependant,
ce qui avait été planté dans des conditions aussi défavorables avait grandi, poussé des racines et fleuri comme un bel arbuste auprès d'un ruisseau. Cela aurait-il eu lieu si, dans son amour insondable, le Seigneur Jésus ne s'était occupé d'elle? Au moment où l'horizon s'obscurcissait de nouveau, Mimosa reçut un témoignage des soins de son Dieu. Voici ce qui se passa. Le toit de sa maison était en feuilles de palmier et avait souvent besoin d'être réparé. Si ces feuilles ne sont pas changées, aussitôt qu'elles commencent à pourrir, le toit laisse filtrer l'eau et demeurer dans une maison où règne le chagrin est faisable, tandis que demeure une maison dont le toit coule est impossible, dit un proverbe. Le toit de la maison de Mimosa avait de nouveau besoin de réparation. 5 roupies, une dizaine de francs auraient suffi pour le mettre en état de supporter les fortes pluies amenées par les moussons. Ces pluies torrentielles font du sud de l'Inde un pays bien misérable à habiter, car les constructions y sont faites en vue de l'été et avec une imprévoyance caractéristique, les habitants oublient le froid et la pluie. La seule précaution qu'ils prennent, c'est de veiller à ce que les feuilles de palmier soient souvent renouvelées. La nourriture était chère et les garçons étaient arrivés à l'âge où la faim n'est pas aisément apaisée. La nourriture venait donc d'abord, le toit ensuite. Mimosa n'aurait pu y consacrer 5 roupies et cependant le toit devait être réparé. Elle avait atteint la limite de ses forces et tous ses efforts pour gagner plus d'argent étaient inutiles. Pas un sou ne pouvait être mis de côté. Personne n'en savait rien, son Dieu seul le savait. Un jour, Musique et son frère cadet s'amusaient à regarder passer une noce, musicien en tête. Lorsque le cortège eut disparu et que la poussière qu'il avait soulevée fut retombée, Musique, qui avait beaucoup joui de tout le tintamarre, vit quelques petits morceaux de papier au milieu de la rue. Dans une maison où l'on ne recevait jamais aucune lettre, à l'exception de celle de Star qui avait été soigneusement enfermée dans une boîte, et où l'on ne trouvait ni journaux, ni brochures, le moindre fragment de papier devait s'acheter au bazar. L'enfant se précipita donc sur ce trésor, précisément ce qu'il lui fallait pour envelopper le morceau de sucre de palme que sa mère lui avait donné de temps à autre comme récompense. Un de ces papiers était sale. Il le laissa et un camarade moins difficile que lui le ramassa. « Maman, maman !» cria Musique en courant vers la maison. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Et il lui demanda de garder ces 5 petites feuilles de papier pour envelopper son sucre. Sa mère les lui prit des mains et remarqua qu'elles étaient imprimées et avaient une forme spéciale. « Ce n'est pas du papier ordinaire, dit-elle à l'enfant qui attendait impatiemment. Elle se souvint d'avoir entendu parler de papier-monnaie et quoiqu'elle n'en eût jamais vu, elle pensa que cela pouvait bien en être. Elle porta donc les petites feuilles chez un voisin. Chaque papier était une roupie, lui dit-on. L'autre garçon avait emporté un billet valant 2 roupies et demie. À elle, il restait les 5 roupies dont elle avait besoin. Elle pensa immédiatement à son toit, mais il fallait d'abord faire des démarches pour retrouver le possesseur. Elle attendit. Le bruit de cette retrouvaille se répandit bien vite, et quelqu'un se présenta à sa porte. Oui, son petit garçon avait trouvé les billets, dit-elle, et elle alla les chercher. Mais les grâces de Dieu sont infinies. L'homme sourit, secoua la tête et dit « Que le petit les garde », et il s'en alla. Ainsi donc, continuellement, sans jamais manquer, elle pouvait poursuivre sa route dans une confiance paisible. Y a-t-il jamais une créature dans une solitude morale plus complète? Mais elle connaissait celui qui a promis de donner des eaux dans le désert et des rivières dans le lieu désolé pour abreuver son peuple. Ésaïe 43, 20. Cette histoire perd à être racontée. D'abord, la pauvreté du langage lui enlève de la vie. Puis elle perd encore à devoir entrer, bon gré mal gré,
dans le cadre étroit d'un livre. C'est ainsi que les parfums se dissipent dans l'air et que les teintes s'évanouissent sur les montagnes, à l'approche du plein jour. J'ai souvent désiré que cet aperçu dans la vie d'une femme hindoue pût être communiqué par un autre sens que la vue et l'ouïe. Chapitre 27. Le fardeau de Star. Pendant ce temps, à Dohnavur, Star, sans connaître ses circonstances, se sentait tout particulièrement poussée à prier pour sa sœur. Mimosa et ses enfants n'étaient jamais bien loin de sa pensée. Elle désirait ardemment leur écrire pour leur dire de venir nous voir. Maintes et maintes fois, elle avait été sur le point de le faire. Mais c'était comme si sa main avait été retenue, nous dit-elle plus tard, en appuyant sa main gauche sur sa main droite et en l'immobilisant ainsi. Je ne pouvais écrire et je pensais à Uza et à l'arche. Je sentais que je ne devais pas y toucher. Cela ne me regardait pas, c'était l'affaire de Dieu. Alors elle demanda que les enfants eux-mêmes eussent le désir d'aller chez les missionnaires, car les désirs des petits ont souvent beaucoup de poids auprès de leurs parents. Elle leur demanda pendant 3 mois et au bout de ce temps-là, elle fut prise de fièvre durant 4 jours. Pendant cette maladie, elle pria encore bien davantage. Ce fut une étrange expérience. Elle désirait ardemment recouvrer la santé, car personne ne pouvait la remplacer dans son travail. Mais il semblait qu'elle en eût un autre à faire, présenter Mimosa à Dieu. Peu à peu, une grande paix remplit son âme, et, sans penser moins à sa sœur et à ses enfants, le souci qu'elle se faisait à leur sujet lui fut enlevé. Le 5e jour, il lui sembla que le Seigneur Jésus entrait dans sa chambre. Sans avoir à passer par la convalescence, elle fut subitement sur pied, et s'approchant, il la fit lever, et la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Marc 1, 31. Les lettres venant de son lieu de naissance mettaient une semaine pour parvenir à Star. 8 jours plus tard, elle en reçut une de Mimosa, la première qu'elle eût jamais reçue de sa sœur, et cette lettre avait été écrite en plusieurs fois pendant ces 4 jours de maladie. Combien peu nous savons ce qui influence nos actes et comment nous sommes poussés d'un côté ou d'un autre. Chapitre 28. Tête de mule. Revenons en arrière pour comprendre quelque peu quelles étaient les causes qui amenèrent une réponse aux prières de Star. Dans l'arrière-boutique d'un bazar hindou, à la tombée de la nuit, un garçon de 14 ans est occupé à vérifier des comptes qu'il n'arrive pas à faire juste. Il empile les pièces d'argent et les pièces de cuivre, les compte et les recompte, mais il y a quelque part une erreur qu'il ne peut arriver à trouver. Il en est tout déconcerté. « Tête de mule !» lui lance élégamment son père. « C'en était trop pour l'enfant. »« Est-ce juste ?» s'écria-t-il. « Est-ce ma faute si je ne réussis pas ? Pourquoi ne m'avez-vous jamais envoyé à l'école ? Laissez-moi aller m'instruire à Dohnavur. » Si, au soir d'un jour de fête, un pétard avait éclaté sous ses pieds, le père n'aurait pas éprouvé plus de saisissement qu'à l'ouïe de ces paroles. Tout abasourdi, il regarda fixement son fils sans répondre un mot. À partir de ce jour-là, cette idée s'empara de Kinglet et ne la relâcha plus. Il en parla à sa mère. Elle y vit la réponse au soupir de son cœur, tout en ignorant encore les préoccupations de Star. Ce désir de Kinglet avait eu pour conséquence la lettre que Mimosa avait dictée à son cousin. Elle disait à Star que depuis 3 mois son fils suppliait qu'on le laissât aller à Dohnavur. Pouvait-elle l'y amener ainsi que son second fils ? Elle voulait les consacrer à Dieu. Son mari consentait au départ. Quand pourrait-on les recevoir ? Depuis 3 mois, cela ne pouvait être une simple coïncidence. Mais Star savait que ces paroles « Je consacre mes fils à Dieu » peuvent signifier beaucoup ou peu de choses. Elle ignorait entièrement tout ce que nous savons maintenant de la vie de Mimosa
durant ces dernières années et ne se doutait pas qu'elle adorait le vrai Dieu. Ce qu'elle comprenait, c'était que ce père hindou ne se rendait pas compte que ses fils pouvaient devenir de vrais disciples de Christ. N'avait-il pas vu bien des garçons, ses propres neveux par exemple, revenir à la maison pendant les vacances, se soumettre à tous les rites de la religion hindoue et finalement devenir quoi? Des chrétiens de nom peut-être, mais qui maintenant, comme auparavant, les distances entre les castes, ce qui était l'essentiel. Vivant comme les hindous, s'en débarrasser des principes chrétiens quand ils les gênaient. En somme, semblables à leurs aïeux, avec un peu plus d'éducation. Redoutait-on un peu de vernis quand on connaît la qualité du bois qui en est recouvert? Il y a bien quelques exceptions, mais elles sont si rares que personne ne paraît s'en inquiéter. Starr écrivit donc clairement qu'il ne fallait pas venir à la mission simplement pour y recevoir une bonne éducation. Elle dit ensuite quel était notre but, la conversion des enfants, leur libération des castes et leur consécration au service de Christ. Elle expliqua quels moyens, selon nous, y conduisaient le plus sûrement. Ce fut une lettre pénible à écrire, car elle semblait fermer la porte et y donner un tour de clé. Cela aurait été encore plus pénible à écrire si Starr avait su tout ce qui avait précédé la lettre de Mimosa, si elle avait pu voir les traces de ses larmes sur le papier. Mais ces choses étaient cachées à ses yeux. Elle aurait beaucoup aimé pouvoir prendre soin de ses neveux, et un seul mot aurait suffi pour les lui amener. Mais avant tout, il fallait être honnête. La lettre qu'elle avait reçue de sa sœur en disait si peu. Mimosa faisait pourtant allusion au désir qu'elle avait eu elle-même de rester à la mission, et souhaitait qu'il pût s'accomplir à l'égard de ses fils. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour se représenter l'impression de Mimosa en entendant lire par son mari la lettre de Starr, s'il avait fallu du courage et celle-ci pour l'écrire. Il n'en fallait pas moins à sa sœur pour entendre cette lettre faite d'un ton lent et désapprobateur. Chaque mot tombait sur son cœur comme du plomb. Il était impossible que son mari fût d'accord. Mais le père entendit la prière de son enfant. Si souvent déjà il avait entendu. La paix demeurait au fond du cœur de Mimosa. Elle pria de nouveau, et ce que lui semblait impossible arriva. Nous savons ce qu'est une porte de prison. Nous savons aussi ce qu'est un hindou, non pas un hindou qui a subi l'influence de la civilisation, mais celui qui est resté imbu de tout orgueil de sa caste, si fortement verrouillé que soit la porte, l'esprit de l'hindou est plus tenace encore que les barres de fer. Le père avait mené jusque-là une vie bien insignifiante et inutile. Il n'en était pas moins un hindou. Toute sa caste l'aurait soutenu s'il avait refusé la requête de sa femme. Néanmoins, il donna son assentiment et Mimosa put écrire à la mission pour annoncer leur arrivée prochaine. Ce jour-là, son cœur chantait avec les oiseaux.